Dissuader ou neutraliser? Eh bien, vous me direz, tout dépend de la situation en réalité. Je vous répondrai oui, mais surtout de l'évaluation que vous avez faite du danger que représente la situation. Prenons mon exemple si vous le voulez bien, un détenu schizophrène qui ne pouvait s'empêcher de me sauter dessus à chaque fois qu'il me voyait. Ça a l'air plutôt drôle dit comme ça, mais croyez-moi, cette situation m'a particulièrement déstabilisé car quoi que je dise ou quoi que je fasse, l'un ou l'autre ne servait à rien. Le dissuader, à force, j'ai fini par le faire juste pour la forme. Le neutraliser, malgré une intervention musclée tous les jours, il recommençait, il revenait à la charge sans arrêt. Vous allez me dire, ok Denis, vois le bon côté des choses, ça t'a maintenu entraîné tout ce temps. Mais quand même. Ok, mais la raison pour laquelle j'ai souhaité raconter cette anecdote, c'est parce que pour moi, il n'y a pas tout qui est blanc ou tout qui est noir dans la violence. Il y a surtout du gris. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là dans la nuance de mes propos, mais pour moi, la violence est quelque chose qui est palpable et en l'occurrence qui peut s'avérer être d'une couleur différente selon comment on l'aperçoit en réalité. Il s'agit avant tout de notre sécurité. Voici d'ailleurs 2-3 astuces qui vous permettront de respecter ce principe fondamental. Allez, c'est parti pour la clé de bras. Brice! Non, je rigole, je déconne. Soyons un peu plus sérieux. En fait, ça nous ramène au fait que nous devons prendre une décision sans disposer de tous les éléments. Bien heureusement, rassurez-vous, il existe plusieurs éléments dont on peut disposer. Premier élément, c'est la distance physique et psychologique qu'il y a entre nous et l'individu. Deuxième élément, est-ce que le contexte me permet d'intervenir en toute sécurité? Troisième élément, n'ai-je pas d'autre choix que de neutraliser la menace? Ce que je vous suggère en revanche et qui peut s'avérer très utile dans la plupart des situations, c'est de repousser la personne qui vous agresse. Le seul hic, c'est que vous perdez l'effet de surprise pour la fois prochaine et que vous devez avoir une idée derrière la tête pour enchaîner une combinaison vous permettant de dissuader ou neutraliser la personne une bonne fois pour toutes. Imaginons un scénario, je suis dans le métro, un Roumain de 14-15 ans me demande de signer un formulaire. Attention, je ne veux stigmatiser personne car j'estime qu'il y a des de partout. En plus de ça, je déteste les racistes. Cette idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les humains vis-à-vis de leur race ou de leur couleur de peau est d'une idiotie sans précédent inventée par l'homme pour justifier de cet acte odieux qu'est le racisme. Bref, revenons à notre histoire. Donc malgré son insistance, je refuse de signer le papier. Il me dit « c'est pas grave, je le signe pour toi, c'est pour moi. Allez hop ». Il le signe et puis il me dit « maintenant, tu me dois de l'argent ». Je ne prête pas trop attention à ce qu'il dit et je décide de le repousser. Voilà, je l'ignore. Et puis, pendant ce temps-là, son grand frère faisait la même chose en face, dans la rame d'en face justement, et sa petite sœur attendait sagement dans les escaliers. Écoutez bien leur tactique astucieuse, phénoménale. Alors je sais pas, j'ai pas trop les mots, franchement, cramponnez-vous à votre siège parce que là, honnêtement, vous allez être vraiment surpris. Ça m'est jamais arrivé de ma vie, ça m'est arrivé une seule fois. Donc là, honnêtement, ça c'est une anecdote cadeau, c'est pour vous. Alors, en fait, les trois se dirigent vers moi. Il y a la petite sœur qui se rapproche un peu plus de moi. Et d'un coup d'un seul, soudainement, je ne sais pas pourquoi, elle se tire une claque dans la joue comme ça, très très fort. Et on entend le claque et elle pleure et elle fait « Ah, j'ai mal, il m'a frappé, nanana ». Et puis du coup, il y a le grand frère qui en profite, il vient, il dit « Ouais, qu'est-ce que tu as frappé ma sœur oh. ». Il commence à hurler, à gueuler. Et puis pendant ce temps-là, il y a le petit frère qui fait le tour de moi et qui essaye de me voler ma sacoche. Ce que je souhaite vous démontrer dans cette anecdote, c'est que le fait d'avoir tardé à agir m'a fait me retrouver dans une situation inconfortable. Si c'était à refaire, j'aurais pris l'option de dissuader, tout simplement pour la simple et bonne raison que ça m'aurait évité le rapport de force. Vous allez me dire, alors il faut toujours dissuader si je comprends bien. Je vous répondrai seulement si les conditions le permettent. Là, en l'occurrence, au lieu d'ignorer le problème, j'aurais dû le considérer comme tel. Pour moi, ce gamin, c'était un peu comme un moustique, vous savez, que vous avez envie de vous débarrasser. Mais trêve d'humour, honnêtement, vous voyez, pendant la nuit, quand il est là, il passe autour de vous, là, il vient quand vous dormez. Il ne vient pas quand vous êtes bien réveillé. Et bien là, c'est pareil. Et là, justement, je me suis laissé endormir. Donc, vous l'avez compris, pour prendre ce genre de décision, il faut avoir un minimum de présence et se montrer attentif de ce qui nous entoure. En définitive, que ce soit dissuader ou neutraliser, l'important c'est d'agir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne juste ici. Si vous souhaitez aller plus loin en tout cas, vous pouvez toujours cliquer sur le lien en bas dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. C'était Denis, à bientôt, ciao!